Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce samedi 19 août. Le vice-président ivoirien est rentré hier nuit de Kigali, la capitale rwandaise. Il y a représenté le président Alassane Ouattara à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Daniel Kablan-Duncan a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité et d'autres membres du gouvernement. Dès son arrivée sur le sol ivoirien, Daniel Kablan-Duncan a fait un point de sa mission au Rwanda. Nous l'écoutons. Il va y avoir un renforcement important de la coopération entre les deux pays. Vous savez d'ailleurs que le vol rwandais fait déjà la navette entre Kigali et Abidjan. Et il y a beaucoup de domaines de coopération sur lesquels la grande commission mixte pourra donc travailler, notamment dans le domaine agricole, le domaine de la salubrité, le domaine des TIC, etc. Ces questions vont permettre donc de renforcer la coopération entre ces deux pays, qui sont des pays phares actuellement au niveau donc de l'Afrique. Et je crois que cette coopération va profiter donc aux deux pays, aux deux peuples. Donc ça a été une mission qui a été très importante et nous avons été très bien accueillis et nous retenons d'excellentes leçons pour aider le président Ouattara dans la tâche importante qu'il mène pour la Côte d'Ivoire, puisque ces deux pays ont la même ambition d'aller à l'émergence rapidement. Et je pense que cette coopération va permettre aux uns et aux autres de tirer profit des forces de chacun donc des deux pays. 12 candidats à la création d'entreprises ont été formés par un accélérateur de start-up. Ils ont présenté leur projet après 6 semaines de formation. Ils étaient 64 jeunes au départ à aspirer au statut d'entrepreneur. 12 parmi eux ont été finalement retenus pour participer au projet d'accélérateur de start-up initié par la coordination des maires d'Abidjan. Tous les maires se sont associés à ce projet dans le souci d'apporter des solutions aux problèmes criards de l'emploi des jeunes. Au-delà de cette initiative particulière, les projets innovants et riches ont valeur d'exemplarité. Ils illustrent très concrètement qu'il est possible d'obtenir d'excellents résultats en matière d'insertion des jeunes. Devant un parterre de personnalités constitué d'élus et de chefs d'entreprise, les 12 jeunes ont présenté leur projet avec les innovations qu'ils pourraient introduire sur le marché. À ce jeu, c'est le projet de Daniel Denji proposant une application mobile permettant d'avoir la liste des pharmacies de garde ainsi que les prix des médicaments qui a remporté le premier prix. Aujourd'hui, l'application cumule plus de 90 000 téléchargements. Depuis 2015, elle est sur le marché. Ça fait 2 ans maintenant qu'elle est là. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des soutiens pour nous permettre de faire la promotion. Jusque-là, les porteurs de projets se rendaient directement dans les mairies avec les idées de projet et récupéraient de l'argent pour certains. Et après, c'était un peu compliqué pour savoir ce qu'ils en faisaient. Mais grâce à cet accélérateur que nous avons mis en place, on passe d'abord dans une première étape de reformulation du projet avant de passer à un accompagnement. Pour aider cette graine d'entrepreneurs à prospérer, la coordination des maires d'Abidjan a signé une convention avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les jeunes porteurs de projets bénéficieront durant leur parcours de l'encadrement des chefs d'entreprise aguerris. Le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et chef du parti au pouvoir, Salif Diallo, est décédé ce samedi en France à l'âge de 60 ans. Les circonstances du décès ne sont pas encore connues, mais il séjournait en France après un voyage en Tunisie où il aurait subi des soins. Salif Diallo était un personnage clé de la vie politique burkinabé. Dans la province de Yatenga, il fut ministre dans différents gouvernements depuis le début des années 1990. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de surseoir au référendum sur le projet de révision de la nouvelle constitution. Pour justifier sa décision, le président Ibeka évoque des tensions perceptibles sur le terrain au sujet de ce référendum. Il a tenu un discours d'apaisement et s'est déclaré prêt à ouvrir un dialogue inclusif et dépassionné sur le sujet. Voilà, merci pour ce bref point de l'actualité. Je vous retrouve à 20 h pour le journal de RTI.